Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, comme son titre l'indique. Oui, je sais, des fois je pense à un titre là maintenant et en fait c'est pas le même titre que je mets, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. La LFI, la France insoumise. Vous vous souvenez, c'est ce parti créé par Jean-Luc Mélenchon dans l'espoir de réussir à réunir un ensemble de partis un petit peu diffus, représentatifs d'une gauche un peu plus à gauche que la gauche traditionnelle. Sauf qu'avec le temps, le LFI s'est avéré être un parti finalement d'extrême gauche. Pourquoi? Parce que ses discours étaient extrêmes, parce que sa politique était extrême, parce que ses revendications étaient extrêmes. Mais il paraît-il que la Ligue des droits de l'homme, je crois, ou je ne sais plus quel organisme, a estimé que la France insoumise n'était pas un parti d'extrême gauche. Oui, parce que quand vous voulez faire entrer dans l'opinion le progressisme, le parti unique, la pensée unique, forcément de gauche. La pensée unique n'est pas de droite, elle est de gauche. Elle est humaniste, elle est droit de l'homiste, elle est utopiste. Il y a un moment donné, oui, il y a un décalage entre ce que l'on entend de la bouche de gens qui sont estampillés, les filles, et le fait que les droits de l'homme ont décidé de dire que non, les filles n'est pas un parti d'extrême gauche. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un parti de gauche, comme le socialisme, comme le communisme. Le communisme n'est pas d'extrême gauche. Maintenant, vous comprenez, le communisme français est un néo-communisme. Il n'a plus rien à voir avec le communisme soviétique, dont il s'inspirait de son modèle. Oui, c'est normal. Mais de toute façon, le fait est, c'est que, Mélenchon, c'est le patron. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est lui qui dit ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Et même des fois, quand certains dépassent la limite, il essaie d'arrondir un peu les angles. Ou parfois même, quand certains prennent un peu trop les devants, se croient un peu trop légitimes de dire que ce qu'ils pensent, c'est la seule et unique vérité, il y a un moment donné où Mélenchon, tout d'un coup, fait le contraire. Oups, je suis allé dans le sens inverse du patron. Et là, la LFI aujourd'hui, elle est dans une posture extrêmement délicate. Pourquoi? Parce que la crédibilité du nouveau Front populaire et la raison pour laquelle Macron n'a pas pris de gens du nouveau Front populaire, et encore moins casse-tête, c'est à cause de LFI. LFI au sein du nouveau Front populaire a une certaine légitimité puisque c'est eux qui ont la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Donc évidemment que les socialistes, les écolos et les communistes ne peuvent pas dire le LFI, on vous met un peu de côté parce que vous n'avez pas bonne réputation. Non. Si les socialistes, les communistes et les écolos sont là aujourd'hui, c'est aussi en partie parce qu'ils ont pris le train en marche de la présidentielle de 2017 et 2017 ou 2020, 2022. Oui, 2022, pardon. Ouf. Oui, parce que au vu du résultat de Jean-Luc Mélenchon qui se positionnait en troisième, il ne dépassait pas les 20%, mais il était quand même en troisième du podium. Donc ils se sont dit, parce que souvenez-vous, écologistes et socialistes, écolos, ils étaient à quoi? Ils étaient même en dessous de Zemmour. Zemmour qui avait fait 7%, et je crois que socialistes, Parti socialiste, ils avaient fait 5%, 5,2%, avec les Républicains aussi avaient été vraiment en dessous de Zemmour. Et c'est ça qui est formidable, c'est que tout le monde a un peu oublié ça. Et c'est pour ça que les écolos, les communistes et les socialos se sont dit, on va monter dans le train Mélenchon,
dans une coalition, dans une alliance. Alors, elle s'appelait la NUPES. Maintenant, c'est le nouveau Front Populaire. La prochaine fois, on ne sait pas, ça sera la gauche unie, etc. Mais très très vite, évidemment, Mélenchon étant en tête de peloton, il en a profité pour imposer sa ligne, imposer sa doctrine. Ce qui a très très vite a fâché ou a poussé des gens à la dissidence au sein du groupe, au sein de l'Alliance. Et même aujourd'hui au sein du NFP, certaines personnes, même au sein de LFI, qui ont commencé à se faire mettre un petit peu à l'écart parce que médiatiquement ils étaient trop omniprésents, ils commençaient à faire de l'ombre au patron. Corbière, Garrido, l'autre, la femme, là, je me souviens jamais de son nom, elle. Déjà écartée du directoire du parti. Et puis finalement, bye bye, au revoir, merci et bonne continuation. Suivi par Autain, qui elle aussi, au bout d'un moment, a fini par être remerciée. Donc, plus les témoignages aujourd'hui d'anciens cadres du parti LFI qui, en effet, disent bien que de toute façon, Mélenchon pousse ces petits candidats, ces petits pions que sont des gens comme Boyard, Caron, Panot, Aubry, etc. Ils sont en roue libre, ces gens-là. Ils sont complètement en roue libre. À tel point que Ruffin, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, Ruffin qui a pris ses distances maintenant avec la LFI, mais il s'en prend plein la gueule. Mais vous voyez un petit peu. Et c'est ça qui est effrayant. Et qui rejoint un peu ce qui se dit aujourd'hui, c'est que la LFI et plus globalement certains gens de gauche, socialistes, communistes, écolos, ce sont des gens qui sont complètement fermés dans leur matrice et que si tu as le malheur de sortir de la matrice, paf, t'es traité de facho, d'extrême droite, d'antidémocrate, d'anti-républicain, que tu sors de l'arc républicain, etc. Donc c'est tout à fait ça, c'est des gens avec qui tu peux même plus débattre, mais même pas discuter. C'est-à-dire qu'en réalité, discuter avec eux, il faut être d'accord avec eux, à 100%. Même pas à 90 ou 99,9%, non, il faut être d'accord avec eux à 100%. Bon, là, il y a l'affaire du propos de ce monsieur en présence. Alors, je crois qu'il y avait Panot et Bognard, je crois, qui n'ont même pas bronché, et qui a appelé à l'intifada dans Paris, etc. Excusez-moi, mais rappelez-moi la définition de l'intifada. Et comparez ça au terme désordre et insurrection. Je rappelle que la République, il y a des lois qui condamnent le trouble à l'ordre public. Proclamer ou lancer une intifada à Paris, dans les grandes villes de France, c'est un appel à l'insurrection. Et que par conséquent, c'est condamnable. Je rappelle que vous avez, alors des gens que vous ne connaissez pas, mais parce que sur des vidéos, etc., ils tenaient des propos qui incitaient au coup d'État, etc., ces gens-là ont été interpellés, ont été auditionnés, et ils ont été inculpés, enfin mis en examen d'incitation à la haine, d'incitation au désordre public, etc. Il y en a même certains qui ont été condamnés. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y en a certains qui ont fait de la tôle, mais aussi, ouais, il y en a un qui a fait de la tôle, là, celui qui avait soi-disant, enfin pas soi-disant, qui avait aidé à kidnapper une gamine pour la restituer à sa mère en Suisse ou un truc comme ça.
Donc là, pareil, hein, ce mec-là, on va voir un petit peu ce qui va se passer, parce que là, on dit oui, il est mis en examen, mais une fois qu'il va passer devant un juge, le juge, qu'est-ce qu'il va dire? Là, vous comprenez le sentiment qu'a ce père avec la gamine Camélia, là, qui s'est fait... qui est morte suite à l'accident avec l'autre de 19 ans, là, qui fait une roue arrière. Et que l'avocat de ce jeune a dit oui, c'est parce qu'en fait, la moto est montée toute seule. La moto s'est braquée toute seule. Donc il a essayé de reprendre le contrôle de sa moto, manque de bol, il est arrivé au niveau du passage piéton et il a percuté la gamine. Donc en gros, c'est pas de sa faute, c'est la faute de la moto. Non mais je vous jure, c'est ça, hein. L'avocat, sa défense, c'est ça. C'est pas la faute du mec, c'est la faute de la moto. Parce que la moto, à un moment donné, elle s'est braquée toute seule. Méchante moto. C'est comme si certains avocats commençaient à s'amuser suite à des attaques au couteau ou à l'usage d'armes à feu, qui vont dire « Ah ben non, mais c'est l'arme à feu qui s'est enrayée, problème technique, c'est la faute du couteau parce que le couteau a eu une emprise sur l'individu. » Alors, où est la règle du principe que tout individu majeur est considéré comme adulte et responsable, est responsable de ses actes aux yeux de la société, et pas la responsabilité à déporter sur un couteau, sur une arme à feu ou une moto. Et bien malheureusement, la LFI, elle représente ça. Elle représente cette déconstruction du système. Un mec en tue un autre, c'est pas la faute du mec. C'est parce qu'il y a des conjonctures, il y a une situation sociale, il y a... exactement ce qu'on fait avec les migrants. Oui, comprenez, les migrants, ils ne sont pas intégrés, les Français sont méchants avec eux, c'est normal qu'ils pètent les plombs, donc c'est normal qu'ils utilisent des couteaux, qu'ils agressent les gens, qu'ils violent des femmes, etc. Est-ce que vous vous rendez compte que ce narratif-là, au bout d'un moment, ça pousse des gens à voter Rassemblement National? C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, les filles, on a envie de vous poser la question, si à force de sortir des conneries, est-ce que c'est pas fait exprès pour pousser des gens à voter Rassemblement National? Et après, vous allez venir pleurer qu'il y a des gens qui votent Rassemblement National. Mais normal, avec les discours que vous tenez, avec les propos que vous tenez, là, c'est pareil. Quels sont les médias aujourd'hui qui arrivent à faire une corrélation sur ce qui est en train de se passer en Europe avec l'immigration, renforcement des frontières en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède? Non, la France... oui, évidemment, alors Barnier qui a lancé l'idée de créer un ministère de l'immigration. Regardez, c'est bien la preuve que c'est le Rassemblement National. Je suis désolé, dans une société, quand il y a un problème intrinsèque au système, pour essayer de résoudre le problème, on ne peut pas rattacher le problème à un ministère, on peut créer un ministère pour gérer ça. À la prise de conscience écologique, on a bien créé un ministère de l'écologie et de l'environnement. Face au problème du chômage, de la déliquescence sociale, etc., on a bien créé un ministère des Affaires sociales. Donc pourquoi on ne créerait pas un ministère de l'immigration? Ou des affaires migratoires? Parce que c'est un sujet. Mais comme c'est un sujet que des gens comme la LFI essaient de simplifier en mettant la couverture de l'humanisme, de la solidarité, des droits de l'homme, etc.,
ils en occultent complètement les actions d'une minorité, d'une marginalisation d'individus, mais qui n'en est pas moins une symbolique d'un problème sur lequel on ne peut en effet pas mettre de la généralité, mais que malheureusement on ne peut pas traiter non plus au cas par cas. Donc à un moment donné, il faut savoir gérer les choses en faisant des compromis et servir l'intérêt général. Sauf qu'évidemment, dans l'intérêt général, dans la mesure de précaution, eh bien, forcément, on fait des victimes. Forcément, on crée des injustices. Mais j'ai envie de dire, les injustices, c'est aussi aux individus, à un moment donné, de prendre conscience qu'ils ne peuvent pas réclamer d'avoir des intérêts, des bénéfices, des protections, si eux-mêmes ne font pas à un moment donné une prise de conscience qu'au sein même de ce qu'ils représentent, de ce à quoi ils appartiennent, y a des problèmes. Il y a des individus qui posent problème. Si vous voulez, c'est un peu exactement ce que l'on peut dire par rapport à la communauté musulmane en France. Alors peu importe, la communauté musulmane d'une manière générale, aussi bien immigrés, français, français intégrés, français jeune génération, de troisième génération, nationalisés, intégrer la société, voire même apostats, qui plus est, ceux qui se retirent de la religion. Il y a un moment donné, dans cette communauté-là, il va falloir qu'ils prennent conscience qu'à force de laisser des gens faire de la merde en étant représentants, en se positionnant comme étant musulmans, ils portent préjudice à l'image et à l'intégrité de votre communauté. Donc si vous-même, au sein de votre communauté, à un moment donné, vous ne mettez pas le haut là, c'est-à-dire vous faites un peu d'éducation, vous faites des associations pour essayer de remettre un petit peu dans le droit chemin des individus, parce que par leur action, de par leur comportement, force est de constater que c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui il y a un racisme, il y a une islamophobie. Mais comme vous ne faites rien, vous ne condamnez, des fois même vous ne condamnez même pas. C'est quoi le problème ? Tu comprends, le problème, c'est que notre communauté, quand elle est un peu organisée, très souvent, elle est entre les mains des barbus, entre les mains de religieux, d'islamistes, et qu'on ne peut pas s'opposer à eux parce que, ils imposent une forme de terreur, une forme de doctrine qui fait que, même si on essaie d'être modéré, le moindre mot, le moindre remarque, le moindre propos, c'est limite s'ils ne vont pas nous lancer une fatwa à la gueule, etc. Dans ce cas-là, dénoncez-le. Dénoncez officiellement que votre communauté aujourd'hui est sous une emprise néfaste et qu'elle va tôt ou tard exposer votre communauté aux colères, aux haines, au racisme. Et malheureusement, les filles, ils sont les acteurs de ça. Et je vais terminer par ça parce que les filles, c'est aussi dangereux. Dangereux pourquoi ? Parce que on le sent que là, ça les démange de faire des manifs, mais en essayant d'attirer les lycéens, les collégiens, les étudiants dans la rue. Le petit bonhomme, là, celui qui a 17 ans, là. Et vous savez, quand vous commencez à mettre les gamins dans la rue, c'est pas forcément très mature, c'est pas forcément très responsable, et ça fait des conneries, ça fait des grosses conneries. Eh oui, là, les filles sont dans les cordes. Sauf que les filles sont des gens qui sont capables de s'aborder. C'est ça qui est malheureusement dangereux. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.